Bonjour, bienvenue à cette séance de yoga face aux œuvres dans l'exposition de Charlotte Charbonnel. Donc asseyez-vous en tailleur sur un support au centre de votre tapis, de façon à ce que les genoux soient à la même hauteur que les hanches. Laissez les jambes, l'intérieur des cuisses complètement détendues, relâchées, l'intérieur des cuisses allant vers le sol. Puis posez les mains de chaque côté du buste et laissez les bras descendre, les coudes descendre pour monter les deux flancs du buste. Roulez les épaules en arrière et descendez les épaules loin des oreilles. Laissez descendre les trapèzes, les omoplates et absorbez les omoplates à l'intérieur du buste pour ouvrir le devant du buste. Laissez le devant de la poitrine s'ouvrir, mais à partir de la face interne du thorax. Montez le sternum. Éloignez les côtes flottantes du bassin qui est lourd sur le support. Observez la colonne vertébrale. Laissez la colonne vertébrale ascendante et absorbez la colonne dorsale à l'intérieur du buste. Regardez droit devant vous, le regard un petit peu plus haut que la ligne d'horizon. Et lorsque tous les ajustements sont faits, fermez les yeux. Laissez les paupières se fermer délicatement sur les paupières inférieures. Puis éloignez les yeux des paupières. Éloignez la peau du visage, reculez la peau du visage. Puis à nouveau détendez et laissez descendre le cerveau, les épaules, le haut des fessiers. Et joignez les mains au niveau du sternum. Les paumes de main appuyées de façon égale l'une sur l'autre, étirez tous les doigts. Connectez-vous à votre respiration, sans rien changer, sans juger. Observez votre respiration à l'intérieur du buste. Nous allons chanter 3 fois Om. Inspirez. Observez les vibrations du son Om à l'intérieur de vous-même. Puis sur l'expiration, baissez la tête et amenez le regard au centre de la poitrine. Posez le dos des mains au milieu des cuisses et laissez la tête se soulever en gardant le regard baissé. Ouvrez les yeux. Donc mettez-vous debout au centre du tapis, en Tadasana. Nous allons plus particulièrement explorer, observer l'élémentaire des postures debout. Donc Tadasana, c'est une posture très simple, c'est tout simplement se tenir droit, vertical, de façon équilibrée sur ses deux jambes. Donc dans un premier temps, prenez la plante des pieds et allongez la plante des pieds et tous les orteils vers l'avant. Le pied droit, positionnez bien tous les orteils parallèles entre eux. Prenez le milieu de la plante de pied du pied gauche et allongez toute la plante de pied sur le sol. Positionnez bien tous les orteils parallèles entre eux. Puis posez les mains au sol, levez légèrement les talons, allongez la plante de pied du milieu de la plante de pied vers les talons et reposez les deux talons au sol. Puis levez-vous
Et soyez bien sur les talons bien larges. Élargissez les talons. Observez le bord externe des pieds, le bord interne des pieds et appuyez de façon égale sur les bords internes et externes des pieds. Saisissez bien les genoux et montez les rotules jusqu'au milieu des cuisses. Le devant des cuisses vers l'arrière. Le haut des cuisses tourné de l'extérieur vers l'intérieur. Descendez les fessiers, absorbez le coccyx et le sacrum et montez les côtes flottantes. Gardez le ventre apaisé, montez les côtes flottantes. Roulez les épaules vers l'arrière, éloignez les épaules des oreilles, tendez les bras, la face interne des bras. Regardez droit devant vous et observez votre posture. Samastiti. Donc sama, c'est la verticalité du corps. Observez le poids sur la jambe, sur le pied droit, sur le pied gauche, rééquilibré. Rééquilibrez également le poids sur l'avant et l'arrière des pieds. Et dans cette posture qui a l'air toute simple, observez la montée de la force à partir des pieds vers le haut du corps. Observez la stabilité, observez la forme de votre posture et relâchez. Donc à partir de Tadasana, nous allons faire Vrikshasana, une posture d'équilibre. Donc là, moi, je cherche un plan. Voilà, revenez en Tadasana. Vrikshasana, c'est la posture où l'on plie une jambe et une autre jambe est bien ancrée dans le sol. Donc sentez cet ancrage des plantes de pied, cet ancrage du corps dans le sol. Ça, c'est l'élémentaire en yoga. Pliez la jambe droite et venez mettre la plante de pied droite à l'intérieur de la cuisse gauche. Et ramenez la partie externe, la face externe de la cuisse vers la plante de pied. Il y a un défi. Allongez bien le bord interne de la cuisse de la jambe pliée. Levez les bras, tournez les paumes de main vers le ciel. Joignez les mains au-dessus de la tête. Descendez les trapèzes, descendez les omoplates et étirez les bras vers le ciel. Étirez le bras vers le ciel. Et sentez l'ancrage de la plante de pied et l'étirement de tout le buste vers le ciel. Reliez la terre au ciel. Puis revenez dans Tadasana ou Samastiti. Observez l'effet de la posture sur le premier Tadasana que vous avez fait. Puis à nouveau, pliez la jambe gauche, la jambe gauche, posez la plante de pied sur l'intérieur de la cuisse. Créez un défi entre la face externe de la cuisse et la plante de pied. Allongez bien le bord interne de la cuisse. Tendez les bras. Et levez les bras au-dessus de la tête. Joignez les paumes de main et appuyez fortement sur les deux paumes de main. Sentez l'ancrage de la plante de pied au sol et allongez tout le buste vers le ciel. Puis tout doucement, revenez. Si la posture est difficile dans l'espace, vous pouvez la faire également contre un mur, la refaire contre un mur. Reprenons Tadasana. Donc appuyez bien les plantes de pied sur le sol, levez tous les petits orteils et allongez les orteils sur le sol.
Observez la face interne et la face externe des pieds et connectez bien les deux faces des pieds sur le sol. Montez la voûte plantaire, saisissez les genoux et laissez les côtes flottantes s'éloigner de la poitrine, roulez les épaules en arrière, descendez les trapèzes, les omoplates, déployez la poitrine. Tadasana pour Utthita Trikonasana. Inspirez, sautez, écartez les jambes. Étirez bien les deux jambes, les deux bras à partir du centre de la poitrine. Tournez toute la jambe droite vers l'extérieur. Réancrez bien le pied arrière et sur l'expiration, allongez le bord droit du buste, allongez le bord droit du buste et descendez le buste à l'aplomb de la jambe droite. Réétirez les deux bras dans deux directions différentes. Et là, à nouveau, observez la plante de pied dans le sol. Observez la puissance des jambes qui vous permet d'allonger tout le buste et de tourner le devant du buste vers le plafond. Puis allongez les deux bords de la nuque et regardez le pouce de la main levée. Puis sur l'inspiration, réancrez le pied, la jambe arrière et revenez par l'étirement du bras arrière. Rentrez le pied droit, tournez toute la jambe gauche vers l'extérieur. Réétirez la poitrine, ouvrez la poitrine à partir des deux bras. Puis allongez le bord gauche du buste et descendez le buste parallèle au sol. Sentez les jambes, la puissance des jambes. Appuyez bien le talon externe sur le sol, le talon externe gauche, le talon externe droit sur le sol, le bord externe gauche du pied sur le sol, et puis allongez les deux bords du buste, tournez le devant du buste vers le plafond, puis tournez la tête et regardez le pouce de la main levée. Puis en réancrant la jambe arrière, revenez par l'étirement du bras arrière. Les deux pieds parallèles, ramenez les talons, les pointes, sautez au centre du tapis. Tadasana. Et là, réobservez votre Tadasana. Observez l'effet de la posture sur le Tadasana, sur ce nouveau Tadasana. Le lien avec la terre, avec l'élément terre. Sentez la force des jambes, la force monter à l'intérieur du corps. Relâchez quelques instants. Reprenez Tadasana pour Virabhadrasana 1. Inspirez, mettez les bras devant la poitrine et sur l'expiration, sautez, écartez les jambes. Tournez toute la jambe droite à l'extérieur. Ramenez du poids sur la jambe gauche. Tendez bien les deux jambes. Ancrez bien la plante de pied au sol. Puis sur l'inspiration, pliez la jambe droite à partir de l'aine externe. Descendez les fessiers vers le sol. Puis allongez les deux bords de la nuque et regardez au-delà de vos doigts droits. C'est une posture de guerrier. Virabhadra, c'était un guerrier. Donc sentez la force de cette posture. Puis revenez sur l'inspiration par l'étirement du bras arrière. Rentrez le pied droit, tournez toute la jambe gauche. Réétirez légèrement le bras vers la droite. Mettez du poids sur le pied droit. Inspirez et pliez la jambe gauche. Allongez la face interne de la cuisse gauche et descendez les fessiers vers le sol. Ouvrez bien la poitrine. Rappelez-vous, Virabhadrasana, c'est un guerrier. Puis tournez la tête et regardez au-delà des doigts. Puis sur l'inspiration, revenez par l'étirement du bras arrière. Les deux pieds parallèles, rentrez les talons, les pointes et revenez en Tadasana.
Reprenez votre posture de Tadasana. Et là, à nouveau, observez. Saisissez bien les genoux, laissez les fessiers descendre, déployez la poitrine, éloignez les épaules des oreilles et observez. Observez ce nouveau Tadasana après la posture de Virabhadrasana. Relâchez quelques instants. Reprenez Tadasana pour Virabhadrasana 1. Inspirez, sautez, écartez. À partir de la racine des bras, tournez les paumes de main vers le plafond. Et à partir du milieu des cuisses, montez les deux bras vers le plafond. Vous pouvez arrêter les bras au niveau des épaules ou si c'est possible, joignez les mains, les paumes des mains et croisez les pouces. Puis tournez tout le pied gauche à l'intérieur et tout le pied droit à 90 degrés. Montez les bras vers le plafond, tendez bien la jambe arrière. Amenez du poids sur la jambe arrière, absorbez le coccyx et le sacrum. Et en gardant les mains là où elles sont, pliez la jambe avant. Absorbez coccyx, sacrum, pliez la jambe avant et descendez. Amenez le fessier droit vers le talon droit et gardez la jambe gauche bien tendue. Puis, à partir du centre de la poitrine, levez la tête et regardez au-dessus de vos mains. Puis, revenez par l'étirement des bras. Rentrez le pied droit à l'intérieur, tournez toute la jambe gauche à 90 degrés. Inspirez, levez les bras. Absorbez coccyx, sacrum. Et sur l'expiration, descendez, pliez la jambe avant. Descendez, ramenez bien le fessier gauche vers le talon gauche. Tendez bien la jambe arrière. Ouvrez l'arrière du genou. Ramenez du poids sur le talon arrière. Étirez bien les bras vers le plafond. Puis, à partir du cœur, levez la tête vers le ciel. Puis revenez par l'étirement des deux bras. Les deux pieds parallèles. Inspirez, sautez et revenez. Tadasana. Et là, à nouveau, observez ce nouveau Tadasana. Observez les nouvelles sensations à l'intérieur du corps. Observez la force qui monte des jambes le long du corps. Asseyez-vous en Vajrasana, les chevilles et les genoux ensemble, le dos bien droit. Pour Adho Mukha en Virasana simplifié. Écartez légèrement les genoux de façon à ce que les flancs du buste touchent le bord interne des cuisses. Posez les mains au sol et sur l'inspiration, allongez les bras vers l'avant, les doigts bien ouverts, la paume des mains bien au sol. Posez le front au sol. Laissez les fessiers sur les talons, lourds sur les talons. Allongez la face postérieure des cuisses, des os des fessiers jusqu'aux genoux. Puis allongez sur l'inspiration les bras. Allongez la face interne des bras. Compactez la face externe des bras et laissez-la aller vers le sol. Sur l'inspiration, allongez du pubis au menton. Et sur l'expiration, amenez les côtes du dos à l'intérieur du dos. Amenez le dos vers le sol. Détendez. Relâchez le corps et utilisez l'inspiration pour prolonger
l'étirement du devant du buste et l'expiration pour amener le dos vers le sol, mais en gardant le dos large. Puis tout doucement, revenez. Asseyez-vous en Vajrasana. Mettez-vous en quatre pattes, posez les paumes de main à la largeur des épaules, les doigts bien étirés, les majeurs de face. Retournez les orteils, écartez les pieds à la largeur du bassin pour Adho Mukha Svanasana. Adho Mukha Svanasana, rentrez dans la posture en éloignant le bassin et le devant des cuisses vers l'arrière et vers le haut. Poussez sur vos bras comme si vous vouliez amener le tapis vers l'avant. Et montez tout le corps, tendez bien les jambes. Respirez dans la posture. Étirez les jambes, gardez les jambes très très fermes. Amenez le devant des cuisses, le devant des tibias vers l'arrière. Montez le bassin, montez le bassin. Puis sur l'inspiration, venez en planche et sur l'expiration, Urdhva Mukha Svanasana. Donc amenez le buste devant les bras, déployez le buste, amenez les épaules vers l'arrière, levez légèrement la tête, montez le devant des cuisses, soyez ferme sur vos bras. Ouvrez la poitrine, déployez la poitrine. Allongez le devant du corps, du pubis jusqu'au menton. Puis sur l'inspiration, Adho Mukha Svanasana. Amenez le bassin loin, derrière. Montez tout le corps, poussez sur vos bras. Puis posez les genoux au sol et venez vous asseoir en Dandasana. Donc vous pouvez mettre un petit support sous les fessiers, prendre la chair des fessiers à pleine main pour faire une assise bien large, Dandasana. Amenez le devant des cuisses vers le sol, gardez la colonne vertébrale bien verticale. Dandasana pour Bharadvajrasana. C'est une posture de torsion. Donc jetez les jambes sur le côté gauche du corps. Prenez un petit coussin ou un bloc et asseyez-vous sur le petit coussin. Observez est-ce que le tibia gauche est bien parallèle au bord du tapis. Mettez les deux mains sur le sol et montez bien les deux bords du buste. Descendez les épaules, puis levez le bras droit et tournez tout le buste vers le bras droit, vers la droite. Posez tous les doigts des mains au sol, la main gauche au niveau du genou et sur l'inspiration, montez les clottes flottantes, montez tout le buste et sur l'expiration, tournez à droite. Sur l'inspiration, montez bien le diaphragme et sur l'expiration, tournez. Bharadvajrasana simplifié. Puis revenez, tendez vos deux jambes en Dandasana et amenez toutes les jambes vers la droite. Les genoux bien de face. Montez les deux bords du buste. Levez le bras gauche, puis tournez tout le buste vers la gauche. Amenez la main droite au niveau du genou droit. Et sur l'inspiration, montez tout le buste. Laissez le bassin lourd sur le support. Et sur l'expiration, tournez en gardant le déploiement de la poitrine que vous avez créé sur l'inspiration. Inspirez, montez le buste et sur l'expiration, tournez vers la gauche. Descendez bien les épaules.
Amenez la pointe des épaules vers l'arrière. Et revenez. Laissez vos jambes s'étirer vers l'avant et restez quelques instants en Dandasana. Asseyez-vous de façon confortable. Nous allons faire un exercice de respiration, un exercice de pranayama. Donc, vous pouvez vous asseoir en Sukhasana, donc les jambes croisées en tailleur ou sur une chaise, à votre choix. Donc en étant assis en Sukhasana, observez, est-ce que vous êtes bien assis sur les os des fessiers? Sinon, mettez les mains de chaque côté du bassin, montez le bassin et venez vous asseoir sur les os des fessiers. Observez si vous êtes bien sur l'os du fessier droit et l'os du fessier gauche, avec le même poids à droite et à gauche. Faites une assise large en amenant la chair des fessiers sur les côtés. Laissez l'intérieur des jambes et les jambes complètement relâchées. Puis posez les mains de chaque côté du buste et montez les deux flancs du buste jusqu'au centre des aisselles, en gardant le bassin lourd sur le sol. Érigez bien la colonne vertébrale. Ayez un dos ferme, stable. Posez les mains sur le devant des cuisses et fermez les yeux. Donc, nous allons réaliser un exercice sur l'inspiration et sur l'expiration, en visualisant un bol qui se déplacera devant nous. Donc, dans un premier temps, posez ce bol imaginaire juste à côté de vous. Et ce bol va permettre et sera l'origine de l'inspiration et la fin de l'expiration. Donc vous allez prendre une inspiration à partir de ce bol, une inspiration longue, peut-être un peu douce, mais surtout sans effort. Et expirer dans ce bol également sans effort. Donc inspirez à partir du bol et expirez jusque dans le bol. On va faire 2 fois. Inspirez, laissez la poitrine se déployer sur l'inspiration et expirez en gardant le déploiement de la poitrine sur l'expiration au niveau du bol. Puis faites quelques respirations normales. Puis déplacez ce bol imaginaire à 5 mètres de vous. Donc déplacez le bol à 5 mètres de vous et à nouveau, inspirez à partir du bol et expirez jusque dans le bol. Donc faites des inspirations et des expirations un petit peu plus longues, mais sans effort. Inspirez, faites 2 fois, 2 cycles. Inspirez à partir du bol qui se trouve à 5 mètres de vous et expirez jusque dans le bol. Puis faites quelques respirations normales, inspiration et expiration normale. Réobservez votre posture. Observez la colonne vertébrale. Gardez la colonne vertébrale bien ascendante. Descendez les épaules. Déployez bien la poitrine. Descendez les trapèzes. Descendez les omoplates. Soyez stable dans la posture. Puis à nouveau, déplacez le bol 20 mètres devant vous. Déplacez le bol imaginaire 20 mètres devant vous et inspirez à partir du bol, une inspiration qui est un petit peu plus longue, mais surtout sans effort. Et expirez jusqu'au bol. Mais une expiration sans effort, un peu plus longue, mais sans effort. Faites 2 cycles d'inspiration à partir du bol et d'expiration jusqu'au bol. Puis reprenez
des inspirations et des expirations normales. À nouveau, observez votre posture. Connectez bien la pointe du coccyx et le sommet du crâne. Détendez les épaules, détendez la gorge, la glotte. Gardez la colonne vertébrale ascendante. Puis, éloignez encore votre bol vers l'infini, le plus loin possible. Et à nouveau, prenez une inspiration à partir du bol qui est à l'infini. Donc une inspiration longue, douce, mais sans effort. Puis expirez jusqu'au bol qui se trouve à l'infini, avec une expiration longue, douce et sans effort. Faites 2 cycles, puis reprenez une respiration normale. Quelques cycles de respiration normale, réajustez votre posture, puis rapprochez le bol de vous à 20 mètres, et à partir du bol qui s'est rapproché, refaites un cycle ou 2 de respiration un peu plus longue, profonde, mais toujours sans effort. Inspirez à partir du bol et expirez jusqu'au bol. Faites 2 cycles, puis prenez quelques cycles de respiration normale. Détendez bien les épaules, gardez la colonne vertébrale bien ascendante. Détendez la gorge, la glotte, détendez la peau du visage. Puis rapprochez le bol imaginaire à 5 mètres de vous. Et là, prenez une inspiration, puis une expiration jusqu'au bol. Puis à nouveau une inspiration et une expiration jusqu'au bol. Puis quelques cycles de respiration normale, inspire, expiration normale. Puis ramenez le bol tout près de vous et prenez une inspiration à partir du bol et une expiration qui se termine au sein du bol. Puis reprenez une inspiration à partir du bol et expirez jusqu'au bol. Reprenez une inspiration normale et restez quelques instants les yeux fermés et écoutez, observez l'état de votre mental. Dernier exercice avant la relaxation finale. Vous pouvez rester assis en tailleur ou bien vous lever, vous mettre en Tadasana, les pieds légèrement écartés à la largeur du bassin, au choix, ou assis sur une chaise. Gardez la colonne vertébrale bien ascendante, détendez la glotte, la gorge, puis fermez les yeux et éloignez les yeux des paupières. Nous allons faire le tour de notre corps. En commençant par l'épaule, donc concentrez-vous sur ce tour du corps. On commence par l'épaule droite et puis descendez le regard le long du bras externe. Puis faites le tour des doigts et remontez par le bord interne du bras jusqu'à l'aisselle. Descendez le flanc du buste droit, puis descendez le long de la jambe externe droite, faire le tour du pied et remontez le long de la cuisse interne droite jusqu'au pubis, puis descendez à nouveau le long de la cuisse et de la jambe gauche interne, faites le tour des doigts de pied, du pied, puis remontez le long de la jambe
externe, de la face externe de la jambe. Remontez le long du flanc gauche jusqu'à l'aisselle gauche. Puis faites le tour du bras en redescendant le long de la face interne du bras. Faites le tour des doigts, remontez par la face externe du bras gauche jusqu'au cou et faites le tour de la tête. Donc vous avez fait le tour du corps et imaginez une lumière qui scintille tout autour du corps. Visualisez cette lumière sur l'ensemble du corps, sur ce tour. Et puis avec innocence, prenez une inspiration et nourrissez le corps grâce à cette inspiration. Nourrissez toutes les cellules du corps. Prenez une inspiration longue, douce, mais sans effort. Puis expirez. Expirez toutes les scories du corps. Expirez toutes les tensions causées par nos pensées, les tensions causées par la nourriture, les tensions causées par le contexte actuel. Expirez. Si cela peut vous aider, expirez une matière marron, noire du corps. Et à nouveau, inspirez cette lumière qui entoure votre corps et venez nourrir toutes les cellules du corps. Puis expirez à nouveau, laissez le corps se débarrasser des tensions, des scories du corps, du stress. Et à nouveau, inspirez. Gardez votre rythme respiratoire, ne suivez pas le mien. Inspirez, nourrissez toutes les cellules du corps. Puis expirez. Et lorsque cela suffit, reprenez une respiration normale. Puis tout doucement, sans effort, avec le moins de gestes possibles, allongez-vous sur votre tapis. Installez-vous pour la relaxation finale. Allongez-vous sur le dos, en pliant les jambes, et laissez le bas, le milieu, le haut du dos s'allonger sur le sol. Prévoyez un petit coussin pour poser la nuque et l'arrière de la tête. Puis, prenez les fessiers à pleine main et amenez la chair des fessiers vers les talons. Libérez ainsi la zone lombaire. Puis raclez un talon, puis l'autre, pour poser les jambes au sol. Laissez les pieds se détacher l'un de l'autre, écartez légèrement les jambes, si c'est confortable. Écartez également les bras le long du corps, les paumes de main tournées vers le plafond. Fermez les yeux. Prenez une inspiration longue, douce et sans effort, et sur l'expiration, relâchez complètement l'arrière du corps sur le sol. L'arrière du corps devient lourd sur le sol. Puis à nouveau, prenez une inspiration longue, douce et sans effort, et relâchez le devant du corps sur l'arrière du corps, en prenant soin de garder le devant du corps large, ouvert sur l'arrière du corps. Le devant du corps, large, ouvert, se pose sur l'arrière du corps. Et détendez complètement le devant du corps sur l'arrière du corps. Détendez l'arrière de la nuque, laissez l'arrière de la nuque devenir large, et se poser sur le support. Détendez et relâchez
tout le cuir chevelu. Laissez l'arrière de la tête devenir lourde sur le support. Relâchez tous les muscles du visage. Détendez la peau du visage. Éloignez les yeux des paupières. Détendez les ailes du nez. Détendez la glotte, la gorge et la base de la langue. Détendez complètement la langue. Laissez la langue reposer sur son plancher. Détendez la mâchoire inférieure. Relâchez. Puis amenez le regard au niveau de l'abdomen et laissez une vague respiratoire se faire au niveau de l'abdomen. L'abdomen se creuse légèrement et le thorax se soulève légèrement sur l'inspiration, puis sur l'expiration, l'abdomen se creuse, mais sans effort. Et laissez cette vague respiratoire se faire au niveau du thorax, de l'abdomen, tranquillement, sans augmenter votre respiration, sans juger votre respiration. Quelques vagues se font ainsi à l'intérieur de vous-même, puis cessez toute observation et restez quelques instants immobile, en silence. Puis tout doucement, si vous en avez envie, revenez en bougeant les doigts des mains, les doigts des pieds. Observez l'inspiration. Posez une main, puis l'autre au niveau du ventre. Pliez une jambe, puis l'autre. Et tout doucement, à votre rythme, tournez sur le côté droit du corps. Laissez les yeux s'ouvrir, se fermer. Écoutez le bruit de l'eau. Reconnectez-vous à l'environnement extérieur. Puis, à l'aide de votre main gauche, venez vous asseoir en tailleur et restez un instant ainsi. Et observez l'état de la pratique sur vous-même, sur le corps, sur l'esprit, sur le mental. Namasté, merci pour votre pratique. Ça sera tout pour aujourd'hui.